Bienvenue dans Effet Papillon, le podcast qui prend le temps de regarder derrière les idées et les choix qui façonnent nos chemins. Ici, je rencontre des artistes et des entrepreneurs dont les parcours se situent à la croisée de l'art, de l'entrepreneuriat et de la santé mentale. Je suis Nora, photographe et vidéaste à Rennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce deuxième épisode Yvain. Je te laisse te présenter. Bonjour Nora, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Yvain Romer, je suis réalisateur et vidéaste à Rennes. Moi je travaille essentiellement avec des entreprises, des collectivités, des artisans qui veulent mettre en avant plutôt leurs valeurs et leur savoir-faire. Donc là sur de l'artisanat on va avoir des métiers qui sont des métiers manuels par exemple, dont les gens ont envie de parler. Et dans les collectivités ou dans les entreprises, on a souvent des valeurs fortes en développement durable, des projets centrés vers l'humain, etc. Et donc, mon rôle, c'est d'accompagner ces structures-là pour mettre en valeur tout ce qu'ils font et ce qu'ils font de bien surtout. Ok, et bah trop chouette. Alors, donc on va commencer les petites questions. Déjà, première question, comment vas-tu en ce moment ? Et bah, ça va très bien. Et bah c'est super. Deuxième question. Alors là, on va falloir réfléchir un peu. Si ton parcours était une œuvre d'art, à quoi ressemblerait-elle ? Oh, une œuvre d'art. Ça peut être n'importe quoi, hein, peinture, musique, film, tout. Ça englobe tout. Ouais, en tant que grand fan de films et de cinéma, je pense que je vais choisir un film. Il va falloir réfléchir un petit peu. Oui, le choix est dur, je comprends. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme film qui soit un peu éclaté, qui reparte dans un sens et dans l'autre? Oui, il y en a plein. Ouais. Mais lequel ? Moi, je peux dire à quoi ça ressemble si c'était un film, pas forcément dire le nom d'un film. Et si c'était ton propre film à toi, par exemple, Ouais. ce serait quoi ? C'est l'histoire un peu. Ouais. En fait, ce serait un film où il y aurait dès le début plein de prémices qui seraient montrées à l'écran et où en fait le personnage suit une voie complètement différente de tout ce qu'on peut voir dès le début, mais finalement il recombine l'intégralité de ça et pour arriver à une fin de film, une fin de premier épisode de film, Ouais. où tout s'emboîte là. Voilà. Je suis un grand fan de Star Wars, du coup j'aimerais bien que mon film ce soit peut-être un nouvel espoir, ouais. Ok, et bah trop chouette. Et ben, en tout cas, c'est positif, donc c'est cool. Toujours positif. Il faut. Alors, y a-t-il eu un moment pivot où tu t'es dit, c'est ma voie, du coup, pour ton travail que tu fais aujourd'hui ? Et pour la vidéo, Ouais. oui et non. C'est pas forcément une évidence, la vidéo. C'est un savoir-faire que j'ai acquis avec le temps. Et je pense plutôt que c'est un choix que j'ai fait parce que j'avais pas envie de faire autre chose et que j'avais envie d'utiliser ce savoir-faire-là, qui est quand même relativement rare et précieux, pour aider les gens qui font ce que moi je faisais avant. Moi j'ai travaillé dans les milieux coopératifs et dans la fonction publique pendant 5 ans avant. Et on faisait plein de choses vachement bien. Plein de projets hyper intéressants. Et le problème de toutes ces structures-là, alors moi j'étais opérationnel, c'est qu'on ne sait pas comment valoriser ce qu'on fait. Et en fait la vidéo c'est un média formidable pour faire ça. Et du coup je me suis dit j'ai ce savoir-faire-là, j'ai pas envie de revenir à un métier opérationnel là-dedans. Donc je retourne un peu ma casquette et je vais plutôt chercher à rentrer par le côté je viens vous aider à valoriser ce que vous faites et plus faire comme je faisais avant. Parce que ça fait combien de temps que tu fais de la vidéo à peu près ? J'ai eu une caméra dans les mains très jeune. Mon papa est un grand fan de tech et de vidéo, donc quand j'étais gamin, j'avais les caméras dans les mains pour les vacances, les repas de famille, etc. En retour de vacances, je récupérais les rushs pour faire mes petits montages, etc. C'était rien de très bien. Et après, je me suis un peu détourné de ça et il y a eu un peu de musique dans ma vie, etc. Et en 2019-2020, j'en ai eu un peu marre d'avoir toutes ces vidéos qui traînaient dans le téléphone, ces moments entre potes, etc., dont on faisait jamais rien. Et j'ai commencé à les monter, etc. Donc, ça fait officiellement 5 ans, parce que
Du coup, j'ai voulu progresser et faire de meilleures choses pour que mes potes soient encore plus contents de ces souvenirs-là. Mais en fait, ça traîne quand même depuis extrêmement longtemps dans ma vie. Ouais, Ouais, c'était depuis que t'es petit en fait. Ça a toujours été là, ça a toujours été autour de toi. ouais, ouais. Ouais. En fait, c'est juste pas une évidence, mais comme ça a déjà été là, c'est quelque chose qui m'a pas fait spécialement peur au moment de m'y remettre, quoi. Ok, bah trop chouette. Est-ce que ton histoire personnelle influence ton travail? Waouh! Ah, je t'ai dit, ça allait être deep. Hein. Est-ce que mon histoire personnelle influence mon travail? Je pense, ouais, parce que euh, j'ai un besoin d'apporter de la valeur dans ce que je fais. Et il n'y a pas que en vidéo, et on peut très vite avoir cette histoire du beau, de vouloir faire de belles images. Alors effectivement, il faut faire de belles images pour avoir une bonne vidéo, mais il faut surtout que ça ait du sens. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup vu encore des projets ou des valeurs qui perdaient un peu de leur sens avec le temps. Et donc, dans les vidéos que je fais, j'essaye qu'il y ait du sens à mort dans le résultat final, quoi. Et parfois, ça m'arrive même assez souvent d'intégrer un plan un peu foiré, mais juste parce que je l'avais fait, il y avait une idée derrière et il apporte un peu plus de sens dans les vidéos que je veux montrer. Ouais. Ok. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi, c'est un peu ça aussi, de mettre du sens dans son travail, c'est pas important, et juste pas de faire ça pour le faire et pas juste que ce soit beau, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Mais enfin, ça peut être beau Oui, et bien avoir sûr. du sens. Oui, Et là, alors on peut toujours progresser, mais quand on oui. arrive vraiment à lier les deux, on atteint, je pense, quand même un niveau très très intéressant dans Bah notre ouais, c'est métier. là où ça devient vraiment intéressant, parce que bah, grâce à l'image, on peut dire énormément de choses, et c'est ça qui est hyper puissant, je trouve. As-tu déjà traversé une période où ton travail a mis ta santé mentale à l'épreuve? Si oui, comment y as-tu remédié? Ouais, tous les jours. Tous les jours, parce que bah, c'est pas évident à gérer. Moi, là, je viens de la fonction publique, donc un emploi salarié, plutôt sécurisé. C'est des CDD qui sont renouvelables avec des niveaux de salaire confortables. Et là, je me retrouve je suis mon propre chef. J'ai ma propre entreprise qui a, même si c'est une auto-entreprise, donc qui est le niveau le plus simple de création d'entreprise en France. Ça reste une entreprise qui doit faire du chiffre d'affaires, qui doit dégager de la trésorerie, qui doit permettre de payer un salaire, le mien du coup. Et du coup, bah, c'est forcément un peu stressant. Et donc, tous les jours, bah, il faut quand même se poser la question est-ce que je fais dans la bonne direction? Est-ce que je fais fausse route depuis longtemps ou pas? Est-ce que je poursuis à fond? Est-ce que j'ouvre un peu les horizons? Et donc, c'est des questionnements perpétuels et des questionnements qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas dans cette situation-là. Ouais. Ah bah, je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Hein. De toute façon, vu qu'on a notre compte tous les deux, je pense qu'on a les mêmes questionnements. Et c'est vrai que, bah, enfin, je sais pas à toi, mais c'est vrai que moi, je me mets beaucoup en question. Puis je suis quand même de nature assez angoissée, stressée, donc toujours à ruminer. Et comme toi, à me dire, bah, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Donc c'est vrai que, en plus, dans nos métiers, c'est vrai que bah, de la vidéo, tu peux travailler avec un peu tout le monde. Qui je choisis, enfin, avec qui j'ai envie de travailler. Moi, ça s'est un peu affiné avec le temps, mais c'est vrai que enfin, c'est pas simple. Moi, j'ai un peu tendance à me disperser aussi. Donc tu te dis, ouais, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer enfin, je pense qu'on a réussi à trouver un peu. Il y a des gens avec qui je pense qu'on n'a pas du tout envie de travailler. Donc déjà, ça fait le tri. Mais je ne vais. Mais oui, c'est pas toujours simple, ça c'est sûr. Je te comprends totalement là-dessus. Ouais, alors moi je suis pas trop angoissé de base. Je suis quand même quelqu'un de Tant mieux. plutôt tranquille. Ouais. Mais ça n'empêche pas de Mm. quand même se poser les questions. Oui, bien sûr. Il y a des trucs. En fait, je me libère beaucoup la tête en m'imposant une rigueur dans le travail. Par exemple, j'ai automatisé un certain nombre de rappels pour me rappeler de relancer tel prospect, tel client, faire tel suivi, etc. sur des projets. Et donc, ça m'évite à y penser de façon impromptue. En fait, tant que la notif, elle n'est pas sur mon téléphone
ou sur mon Notion, j'y pense pas. Et du coup, ça vide pas mal la tête de plein de problèmes et ça permet aussi de se concentrer sur des choses peut-être qui sont un peu plus loin du terrain ou de la pratique ou de la productivité pure, mais de voilà, regarder le chemin parcouru, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction, est-ce qu'il y a des embranchements à pas louper dans cette direction-là, etc. Donc c'est un peu plus du travail, je dirais, de stratégie, mais à petit niveau, quoi. Ok, ok. Bah super. Alors, ensuite, si tu pouvais parler à la personne que tu étais au début de ton parcours, que lui dirais-tu? Oublie que t'as aucune chance et fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Non, je lui dirais peut-être de commencer plus tôt. Enfin, euh, de pas. Enfin, je me suis beaucoup formé. Quand j'ai monté le projet, j'ai regardé tous les statuts d'entreprise. Bon, en vidéo, on a un truc, c'est que euh, c'est un métier qui demande pas mal de matos. On peut faire de bonnes vidéos avec peu de matos, euh, mais il faut quand même voir qu'on a de l'image, de la lumière, du son, du stockage. Enfin, Bah rien que entre moi, mon appareil photo et mon ordi, déjà, enfin, faut avoir déjà ah les ouais, bases ouais, pour travailler déjà rien que ça, c'est plusieurs milliers d'euros, quoi. voilà, Donc tout ce qu'il faut bon, pour gérer la voilà. post-production. Bon, et tout ça, c'est des investissements. Et quand on raisonne en termes d'entreprise, on aime bien que les investissements puissent être bah déjà de ne pas avoir la TVA, tous ces trucs-là. Et c'est des questions que je me suis posées beaucoup trop tôt. Enfin, en vrai, j'ai commencé à monter le projet entre novembre et décembre 2024. Mais en fait, ce que j'étais en train de monter, c'était pas du tout une boîte, c'était pas du tout une micro-boîte de production vidéo, c'était déjà une agence de fou. Et en fait, l'avantage, c'est que j'aurais plus à me poser les questions si un jour ça marche bien et que j'ai besoin de changer de statut. Mais j'aurais pu gagner 2 mois, par exemple, en faisant pas ça il y a un an et en me mettant tout de suite sur des trucs plus concrets de avoir un LinkedIn propre, commencer des démarches de prospection, relancer un réseau professionnel et tout ça. Donc ouais, j'aurais peut-être gagné un peu de temps. Ouais. Après, peut-être que c'était nécessaire et peut-être que tu as fait ça pour te rassurer ou pas. Ou tu t'es dit, moi, j'ai pas envie de me lancer trop vite là-dedans parce que moi, ça a été mon erreur de me lancer trop vite. Bon, après, moi, j'étais en coopérative donc ça m'a un peu rassurée. Mais au moins, t'as les bases et après, tu t'es lancé peut-être en temps voulu et que fallait peut-être que tu te lances à ce moment-là. Enfin, bon, on saura jamais, mais bon. Ouais, 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 mais en fait, c'est exactement ça. Il y a un peu plus d'un an, là, j'étais en soirée avec des copains au bar. On discutait un peu de mon projet, de où j'en étais, etc. Et j'ai un pote qui m'a demandé, mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer là, demain? Et je lui ai répondu, le plus honnêtement du monde, bah, je suis pas prêt. Mais en fait, je me suis lancé en avril et j'étais pas davantage prêt. Et là aujourd'hui, je suis un peu plus prêt, mais peut-être pas beaucoup plus, quoi. Donc je me dis qu'au plus tôt on se met dans le bain et on est au contact des gens qui vont nous faire bosser. Mm. Et plus vite on apprend aussi. Et voilà, enfin, c'est pas grave d'avoir des contacts, de multiplier des contacts avec des gens qui vont nous dire non. C'est pas gênant et peut-être que dans 2 ou 3 ans, ces mêmes gens me rappelleront et auront envie de bosser avec moi. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être été au contact de ces gens-là plus tôt, quoi. Oui, c'est vrai, vu comme ça. Donc c'est Mm. c'est ça que je dirais Ouais, à celui qui s'est lancé, c'est prépare peut-être un peu moins oui. et va un peu plus sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Faut se mettre en action. Mais oui, je te rejoins pas mal là-dessus. Enfin, moi, c'est un peu contrario, mais je pense que je me suis lancée un peu trop vite. Et parce que je me suis pas rendu compte de tout ce que ça allait impliquer, en fait, d'avoir son entreprise. Enfin, surtout que depuis que je suis toute seule et que je suis plus en coopérative, je me dis, mais ah oui, enfin, il y a tout ça à faire. Enfin, surtout quand tu gères tout tout seul. Enfin, tu gères tes réseaux, tu gères ta com, tu gères ta prospection. Et c'est vrai que ça prend un temps monstre. C'est peut-être, ouais, j'aurais peut-être dû mieux réfléchir. Mais bon, de toute façon, c'est fait. J'en suis là aujourd'hui et je suis contente de là où j'en suis. Mais, et c'est vrai que enfin, quand on est à notre compte, enfin, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas forcément aidé là-dessus. Faut vraiment aller chercher. Enfin, je trouve que c'est pas
pas forcément simple le parcours de micro-entrepreneur, surtout parce que les sociétés, c'est encore différent. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, c'est un truc qui est assez compliqué. Moi, j'ai cherché beaucoup de ressources aussi pour me lancer. Bon, j'ai eu un accompagnement quand même rapide avec la CCI de Rennes. Donc, avec des conseils qui étaient des conseils un peu de surface, je dirais, mais j'en savais rien en fait. Donc, c'était toujours mieux que rien. Mais c'est vrai que en fait, personne vient te chercher. C'est à toi de te débrouiller, de savoir exactement ce que tu dois faire, quelle démarche. Faut savoir tout ce que le jargon administratif, juridique, faut savoir tout ce que ça veut dire. Enfin, en fait, il y a un niveau de progression de fou en termes de gestion d'entreprise ou même gestion de n'importe quoi dès lors qu'on se lance comme ça. Mais faut pas attendre que quelqu'un vienne nous chercher. Il faut, c'est à nous de le faire, quoi. Et ça prend un temps insensé et des questionnements insensés. Et est-ce que je dois déclarer ça dans telle case, etc. Et encore, on a de la chance parce qu'on est au régime de la micro-entreprise, qui est le régime le plus simple. Mais ouais, c'est intense, ouais. Ah bah ouais, non, mais c'est pour ça qu'il faut s'entourer des bonnes personnes et se faire accompagner, quoi. Alors, y a-t-il une œuvre, une musique ou un artiste qui a changé ta manière de voir ton métier? Je suis obligé de dire Christopher Nolan. Très bien. Et pourquoi, du coup? En fait, on dit tout le temps, je rapporte beaucoup la vidéo ou la réalisation dans mon cadre, donc pour des clients, qui soient des entreprises, collectivités et autres, à ce qu'on peut voir à un très haut niveau au cinéma. Parce qu'en fait, c'est pas très différent. Ce qui diffère énormément, c'est le côté budget et taille des équipes. Et en vidéo, on est sur un service qu'on rend à quelqu'un. C'est un peu écrit. Parfois, c'est pas écrit du tout au moment où tu signes le budget. Mais ce que tu as fait avant ne présume pas du tout de la qualité de ce que tu vas produire dans le cadre de ce projet-là, etc. Et souvent, c'est à toi, avec tes idées créatives, de venir apporter ta vision créative qui va matcher avec le scénario que veut, le message que veut porter, etc. Et je trouve que Christopher Nolan, il a ce côté un peu... on peut présumer facilement que chaque nouvelle œuvre sur laquelle il va mettre les mains, ça va être une réussite. Et ça change beaucoup de choses parce que je pense, je le connais pas personnellement, mais je pense qu'il a une méthode de travail plus qu'une vision ou quoi. Alors, il a toujours un peu les mêmes thèmes avec l'entremêlement du temps, etc. Mais il a une vision une méthodologie de travail, une façon de s'entourer, etc. Qui fait que c'est rarement raté, quoi, ce qu'il fait. Il y a des films qui sont moins bons que d'autres, mais je pense qu'on peut s'inspirer de ça et de mettre au point une méthodologie de travail qui va être tout le temps la même pour réussir à garantir un résultat minimum qui va être au niveau de ce qu'on a pu produire par le passé et donc garantir quasiment ad vitam aeternam un résultat correct, quoi. Ok, et du coup, tu t'inspires un peu de ça, de sa méthodologie pour toi, pour travailler? Ouais, s'inspirer, c'est un bon mot. Quand on voit un peu comment il fonctionne, c'est un taré. Il a des mind maps dans tous les sens. Il écrit énormément, etc. Il y a rien de ce qu'on peut faire qui peut être autant écrit que ça. Mais je pense, ouais, que ce côté écrire beaucoup, conceptualiser avant le tournage, conceptualiser avant le scénario, etc. Ça, c'est des choses qui, quand on arrive à le faire, ça permet quand même d'avoir des idées sur la table très vite, quoi. Du coup, tu fonctionnes comme ça. Moi, ouais. Ok, Ouais. Alors, j'écris moins que je conceptualise, mais, ouais. mais souvent, ouais, il y a ce côté, je sais déjà ce que je vais pouvoir cuisiner à partir des éléments qu'on m'a fournis, quoi. Ok. Quelle est la plus belle chose que ton travail t'a appris sur toi-même? Ouais, je saurais pas trop répondre à cette question. Ah ouais, tu peux réfléchir. Il doit bien y avoir au moins un truc. Ouais, je pense que c'est pas trop lié à la vidéo. C'est Ouais. plus lié au fait d'avoir sa propre boîte. Ouais. C'est que avec un petit peu
euh, comment dire, avec un peu d'implication, c'est possible, quoi. En fait, quand je me suis lancé, j'avais toujours cette idée un peu, ouais, bon, si ça marche pas, je retrouverai un taf dans autre chose, etc. Et en fait, cette histoire du plan B, là, ben, elle a disparu au fur et à mesure du temps parce que j'ai vu que en m'impliquant dans ce plan A, bah, j'y arrivais, quoi. Alors, j'y arrive peut-être pas aussi vite que certains, aussi fort que certains, etc. Mais j'y arrive. Et ça, je sais pas, ça aide pas mal. En fait, on se dit qu'on est capable. C'est vraiment ça le truc, c'est on change un peu d'état d'esprit. On arrête de voir le sommet de la montagne tout de suite et on voit que en fait, bah, le sommet il se rapproche à chaque pas qu'on fait, quoi. Et ça, c'est cool. C'est vraiment une expérience cool avec soi-même. Ok, bah ouais, trop chouette. Mais en fait, ouais, c'est ça, tu t'es donné les moyens quoi, d'y arriver aussi, quoi. Parce que même si ça. Enfin, au début, tu disais, ouais, si ça marche pas. Moi, j'avais un peu ce truc-là en mode, bah, si ça marche pas. Enfin, moi, j'ai démarré comme ça, en mode, mon entreprise ne va pas marcher. Donc, déjà, si tu pars comme ça, ça part un peu mal. Parce que si tu te mets dans cet état d'esprit de ça va pas marcher, bah, du coup, Enfin, t'envoies des mauvaises énergies, si je peux dire ça comme ça. Alors que si t'es dans un truc en mode bah je vais y arriver, je vais me donner les moyens et puis bah ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Au moins tu dis bah j'aurais essayé. Et puis enfin on se connaît pas non plus énormément, mais de ce que je connais de toi, de ce que je vois, enfin, c'est quali en plus ce que tu fais. Enfin ça se voit que tu mets tout ton cœur et que tu fais ça avec beaucoup de passion. Donc bah c'est super chouette. Merci. Et c'est sincère. Merci beaucoup. Si tes créations devaient laisser une seule sensation aux gens, laquelle aimerais-tu que ce soit? Hmm. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que beaucoup plus que qu'on me dise j'ai ressenti telle émotion ou c'était vachement bien, c'était beau ou quoi. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que quand les gens finissent le visionnage d'une de mes vidéos ou d'un de mes projets, ils se disent eh ben, j'ai appris quelque chose. Ah oui, je Et vois. ça, c'est incroyable parce que ça veut dire que tu as transmis quelque chose qui va plus loin que l'émotion. Genre, j'ai appris quelque chose, c'est mobilisable directement par la personne C'est vrai. qui a fini de voir. Ouais. Ok, j'aime beaucoup. J'avais pas pensé, mais c'est chouette. Quelles sont les peurs qui t'accompagnent encore aujourd'hui? Euh, Bah, les peurs, la peur classique, je sais pas, mais moi qui, dans tous les domaines de ma vie et dans tous les métiers que j'ai fait, etc., la peur de pas être au niveau. Et en fait, c'est un peu, c'est peut-être un peu bête parce que on est un peu ce qu'on est et du coup, il n'y a pas de niveau ou de comparaison à avoir. Mais ne pas satisfaire des attentes qu'on Mm. pourrait placer en moi, ça, c'est quelque chose qui m'effraie. Ah ouais, pareil. Mm. Et pourtant, c'est quelque chose qui m'effraie depuis Mm. hyper longtemps. Et je crois pas que ce soit arrivé vraiment une seule fois dans ma vie. Ah ouais. Et pourtant j'en ai peur, ouais. Ouais, mais moi j'ai ce truc-là aussi vachement, mais je pense que c'est grave lié à l'école ou genre des expériences que j'ai eues au travail et tout, et du coup ça reste un peu. Et il y a aussi ce truc-là, je sais pas si tu l'es, mais perfectionniste. Il y a ce truc-là De aussi. moins en moins. Tant mieux. Mais je pense ouais, on se met une pression énorme et que nous, il y a des choses qu'on voit par exemple sur une photo, une vidéo que d'autres ne vont pas voir et des fois on se focalise là-dessus et t'es en mode mais il n'y a pas besoin, enfin c'est déjà très bien quoi. Mais c'est normal, enfin quand tu travailles avec des gens, bah, les gens ont des attentes donc bah, faut les satisfaire quoi. Ouais. Mais quand je dis ça, c'est que ce serait qu'il y ait vraiment un niveau très inférieur entre Ouais, ce que je rends oui et je le vois. niveau attendu. Si l'écart de niveau il est pas énorme, Ouais. c'est quelque chose qui est facile à combler. C'est pas grave, on y repasse quelques heures. Voilà. Et ça, c'est pas un problème. Mais c'est vraiment ouais, d'être très en dessous de ce qu'on Mm. attendait de moi. Ça, ce serait vraiment un coup dur. Et du coup, c'est quelque chose qui me fait peur. Et pourtant, je sais pas si j'ai raison d'avoir peur de ça parce que Mm. quand on est sérieux, quand Oui, on fait les choses avec du cœur, et il n'y a pas de raison que ça arrive. oui, c'est ça. Puis même, imaginons si tu fais quelque chose qui est en dessous des attentes, je pense que de toute façon, tu peux toujours y remédier.
Enfin, dans nos métiers, il y a quand même, c'est pas une fatalité en mode bon bah t'as fait ça, c'était pas bien. Enfin, si tu tombes sur quelqu'un qui est bienveillant, je pense que la conversation est possible quand même, quoi. Ouais, et on sauve pas des vies non plus. Oui, Donc, c'est vrai. bon, il y a ce côté, Oui, c'est ça. c'est vrai que c'est rattrapable. Oui, Ça peut prendre un peu plus de oui, c'est temps ça. ou un peu plus de. Il faut peut-être refaire certaines choses, etc. Mais ça reste rattrapable. Mmh, C'est vrai que faut garder ça en tête, quoi. mmh. Sauf, euh, je pense, sauf dans les métiers vraiment avec des enjeux Oui, très très forts. bien sûr. Et où si tu fais une erreur ou si tu remplis pas les attentes, là il peut y avoir Oui, des conséquences graves. Bon, nous, les conséquences, elles sont tout relativement mesurées oui, c'est ça, et on peut toujours trouver une solution. c'est ça. Il suffit juste de s'orienter sur la solution plus que sur Mmh, la critique. Ça, c'est quelque chose qui est pas facile mmh, quand on fait un métier créatif. ouais. C'est que faut garder en tête qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et, donc, bah, pas plaire à tout le monde, ça veut aussi dire accepter la critique négative ou même la critique positive, constructive. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui va te dire j'ai vachement aimé, mais ça, j'aurais Mmh. préféré que ce soit comme ça, etc. Bon, ben, il faut le garder quand même en Oui, tête, bien sûr. pas le prendre mal Bah, et se ça dire bah, permet la prochaine de fois, je ferai mieux, oui, etc. on s'améliore grâce à ça aussi. Parce que si tout le monde te dit: «C'est génial ce que tu fais», bah, du coup, tu te dis: «Bon, bah, quelle est la marge de progression, quoi?» Donc c'est important d'avoir les retours aussi, positifs et puis pour qu'on puisse, s'améliorer. Parce que bon, on a une vision sur notre travail, mais des fois, on a tellement la tête dedans qu'on se rend pas forcément compte, des petits soucis, qu'il y a et d'avoir ce recul-là aussi sur son travail, c'est important, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et il y a plein de choses que les gens voient pas du tout, Oui, alors mmh, que nous, ça nous saute aux yeux. oui, Moi, j'ai des projets que j'ai publiés hein, où j'ai passé des heures sur certaines transitions, mmh, certains, certains effets, certaines animations, etc. Et au final, je me rends compte une fois que c'est publié que sur un plan, j'ai oublié d'activer mon étalo. Donc en fait, le plan, oui, c'est un plan pas étalonné qui est dans l'export. J'ai des trucs avec des balances des blancs complètement craqués, etc. Et en fait, c'est pas grave parce que oui, moi, je le vois et je me dis merde, c'était pas comme ça, etc. mmh, Personne d'autre le voit. Parce que OK, les gens voient le truc dans sa oui. globalité et donc sur un plan qui va durer 15 images, ils vont pas le voir quoi. Par rapport à la question, ce que tu me disais, est-ce que tu sais d'où ça vient un peu cette peur-là de pas être à la hauteur? Oui, je sais, OK. mais je le dirai pas. Non, mais t'as le droit, hein. Euh, En fait, il y a un côté où moi je suis fils unique et du coup j'ai toujours mais j'ai toujours eu envie de rendre fier les gens autour de moi, Mmh. etc. Et, du coup j'avais pas trop d'idées de ce que mes parents ou ma famille attendaient de moi à l'école ou quoi, etc. Et donc ça m'a poussé à foutre les curseurs à fond et du coup, je pense que ça vient de là. C'est qu'en fait, j'ai foutu les curseurs à fond dès le début. Et ça, c'est un truc qui m'a jamais quitté. Et donc, je continue à avoir les curseurs très hauts aujourd'hui. Mais bon, j'apprends aussi à être de moins en moins perfectionniste et à laisser certaines petites choses de côté et à me concentrer peut-être plus sur ce que je disais tout à l'heure, le message et la valeur à l'intérieur de ce que je crée. Ouais. OK, ça marche. Quelle petite action, ton effet papillon, pourrait selon toi transformer une vie ou une pratique? Ça va être bateau. J'ai envie de dire d'arrêter de se comparer à tout va. Ah oui, bah ça dans nos métiers, c'est clair. Mais je pense pas que dans nos métiers, mais Oui, c'est vrai. Ouais. dans tous les domaines, on a tendance à se comparer. Mmh. euh, et à. C'est pas un truc anti-réseaux sociaux. Moi, je suis conscient aussi de ce qu'ils peuvent apporter, mais c'est quelque chose. C'est un endroit où on a vraiment qu'une partie de la Mmh. vérité. Et il y a des éléments qui nous manquent pour Mmh. être objectif et pouvoir se comparer de façon rigoureuse à ce qu'on voit. Et donc,
se comparer quand on n'a pas tous les éléments, c'est le meilleur moyen de se foutre en l'air. C'est vrai. Euh, Si on parle concrètement de vidéos, il y a des prods sur les réseaux qui, à mon avis, pour les 30 secondes de vidéo, doivent coûter, en termes de production, si on l'a facturé à un client, ça doit coûter dans les 30 000 Mm. euros, 50 000 euros. Parce que ça se voit qu'il y a des moyens qui ont été Oui. mis à la prise de vue, Mm. qu'il y a un travail titanesque de post-production derrière. Et donc, si les gens qui ont publié ça euh, décomptaient leur temps et Mm. facturaient à la fin ça, on se rendrait compte que en fait ça sert à rien de comparer, Bah oui. notre projet sur lequel on a mis moins de moyens à ces Oui. projets-là Oui, c'est ça. où Oui, on explose les compteurs, quoi. c'est vrai. Donc peut-être quand on se compare ou qu'on se compare aux autres Mm. ou quoi, essayer de le faire un peu de façon rigoureuse Ouais. et de pas se comparer juste à de l'image, parce qu'en fait il y aura toujours quelqu'un de meilleur que nous Et de euh, moins bon que nous et il y aussi. aura toujours quelqu'un de moins bon. C'est ça. Après, c'est tellement subjectif tout ça aussi. Donc bon. C'est vrai. Ouais. Mais justement, il faut réussir à casser un peu cette Oui, subjectivité-là c'est vrai. Mm. pour éviter, parce qu'après c'est la voie vers l'autoflagellation, Oui, ce truc-là, bah c'est ça. et c'est trop, enfin c'est un cercle vicieux Ouais. qui peut amener à quelque chose de terrible, qui est baisser les bras, avoir confiance dans ce qu'on fait, Ouais. s'en foutre un peu des autres Mm. et prendre les retours positifs Bah c'est ça. Ouais. et prendre aussi les négatifs, mais peut-être y accorder Ouais, c'est pas ça. trop d'affect, Bah quoi. ouais. Parce que souvent, on reste sur le négatif. Mais il y a plein de retours positifs et des fois, on les voit même pas. Puis après, un jour, tu te rends compte, tu fais, bah si, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien. Et puis ça permet de te remotiver, quoi. Surtout quand, enfin, de toute façon, quand on est à notre compte, il y aura toujours des périodes où on doute et on se dit pourquoi je fais ça. Il faut s'accrocher au positif qu'on reçoit et surtout le mettre en avant, quoi. Ouais, exactement. Alors, il y a deux citations. Alors, deux citations, je sais pas, mais il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est ce n'est pas parce que ça n'avance pas vite que ça n'est pas en train d'arriver. C'est vrai, ouais. Ça c'est pas mal de se le dire. Ouais, grave. Et ça permet de faire le point aussi sur ce qu'on a fait et Mm. de voir que même si ça avance pas vite, ça avance un peu. Et il y a un entrepreneur qui m'a dit il y a de ça quasiment un an, il faut toujours être jaloux de la personne qu'on sera dans 6 mois, et 6 mois plus tard, toujours être fier de la personne qu'on était il y a 6 mois. Ouais, je vois. Ok. Et en fait, c'est pas mal parce que 6 mois, c'est une période de temps qui permet de bien visualiser les changements Ouais, et de pas, des fois, sur un trimestre, il peut ne rien se passer ou pas se ouais. passer grand-chose. Et moins d'un trimestre, c'est pas du tout une mesure de temps Mm. viable Ouais. pour regarder le chemin parcouru. Donc 6 mois, c'est pas mal. Et Mm. toujours être fier de ce qu'on a fait 6 mois plus tôt, Non, mais c'est vrai. ça change la vie quand même. Ah bah ouais, non, mais je suis d'accord. Mais j'ai un peu appris ces derniers temps à regarder la marge de progression. Genre depuis presque 2 ans, enfin, je vois bien qu'il y a d'énormes changements qui ont... J'arrive plus à parler. Il y a d'énormes changements qui sont arrivés dans ma vie. Et du coup, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et du coup, être de plus en plus fière, c'est important. Surtout quand t'es à ton compte, enfin, ton entreprise, c'est toi. Donc si t'es pas bien déjà toi-même, c'est compliqué après pour l'entreprise. Pour moi, il y a des périodes où j'étais vraiment très mal et du coup, je pouvais pas mener à bien mon entreprise comme je voulais. Là, je vois bien que ça va beaucoup mieux et du coup, il y a des projets cool qui arrivent. Enfin, tu renvoies une Ouais. énergie différente, donc les gens, ils viennent à toi plus facilement. Ouais, et puis croire en son projet, c'est la base Mm. de tout. Enfin, je sais pas combien d'exemples il existe d'entrepreneurs qui ont réussi aujourd'hui Mm. et à qui l'entourage a dit Ouais, tu débloques complètement ou mm. un truc comme ça. Mais c'est des gens qui y ont cru en fait. Bah c'est ça. Et alors on n'est pas obligé d'être ambitieux et de se mettre à leur niveau, mais en fait, il y a aucun. Si on y croit, il y a aucune raison que ça ne Mm. marche pas. La seule inconnue qu'il y a, c'est quand ça va marcher. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tant qu'on y croit, on est motivé, on y va, C'est vrai. on fait les actions. Des fois, on en fait un peu moins, des fois, on en fait plus.
Et en fait, c'est tout ça qui fait cet effet un peu boule de neige Ouais, qui bah vont ouais. amener à la réussite Mm. à terme, quoi. Ouais. Moi, j'étais la meilleure amie de ma mère, elle m'avait dit, et je crois que j'avais vu ça ailleurs aussi, elle m'avait dit ose rêver grand. Parce que bah, moi, j'ai plein de rêves en tête, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. En mode, mais c'est bon, je le ferai jamais. Mais au moins, déjà essayer de les faire. Et puis, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais c'est vrai que je garde cette phrase-là en mode, bah, rêve grand. Et puis, bah, on verra bien ce qui se passe, quoi. Ouais, et puis rêver plus grand, c'est aussi le meilleur moyen de s'en approcher, quoi. Bah, c'est ça. Parce que si tu te dis, bon, j'y arriverai jamais, et que tu fais pas, peut-être que tu peux passer à côté d'un truc. Parce que c'est un peu, bah, du coup, on revient à ça, l'effet papillon de. Des fois, tu peux faire un truc anodin et au final, ça t'amène sur un truc incroyable que t'avais même pas imaginé, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est un truc aussi, faire les choses de façon désintéressée, Ouais. Mm. c'est quelque chose qui est très positif, je trouve. Parce Ouais. que ça se voit tout de suite quand les gens Oui, ah bah font oui. des choses de façon intéressée. Ouais. Et quand c'est désintéressé, ben, tout de suite, il y a Bah, c'est plus humain aussi, ouais, quoi. un genre de proximité. Et puis, Mm. on se dit, ouais, ben, hmm, peut-être j'aimerais bien travailler avec cette personne, Mm. quoi. Bah ouais. Et ça peut amener sur des choses très cool. En fait, on Mm. sait jamais de quoi va Ouais. être fait le demain, quoi. Ouais. Et jamais sur qui tu peux tomber. Enfin, moi, c'est vrai que depuis que je suis à mon compte, je tombe sur plein de profils différents et genre sur des personnes que j'aurais pas pu rencontrer si je taffais en entreprise, par exemple. Et du coup, enfin là, récemment, j'étais à un petit déj dans une association où je suis, on est que entre femmes. Et tout ce qui est spiritualité, etc., moi, ça m'intéresse énormément. Et il y a quelqu'un qui est médium. Moi, je sais que médium, c'est quelque chose qui me fascine. Enfin, je ferai jamais ce métier-là parce que ça me fait très peur aussi. Mais je me dis, tu rencontres des profils incroyables. Enfin, je sais que j'ai rencontré un mec qui est détective privé. Enfin, tu rencontres pas un détective privé genre tous les matins, quoi. Donc, enfin, j'aime trop. Ouais, et puis ça pousse à rencontrer toutes ces Bah ouais, personnes-là c'est et fascinant. être à l'écoute aussi. Ouais. Ça aide à voir aussi de quoi est-ce que le monde est constitué. Mm. Si on regarde que ce qu'on nous montre, Ouais, c'est ça. bah, peut-être que ça pousse pas forcément à l'ouverture. Ouais. Et en fait, rencontrer tous ces profils Bah ouais, différents, faut être curieux. etc. Ouais. Et c'est toujours garder en tête que c'est peut-être des gens avec qui tu auras envie de bosser Bah, c'est un ça. jour, quoi. Et Bah ouais. c'est pas là. Je sais qu'on a des contraintes. Là, Ouais. on a un trimestre compliqué. Il faut faire Mm. rentrer du chiffre, etc. Mm. Mais bah, peut-être que ça sera dans 3 ans où on Mm. travaillera avec ces gens-là et que ce sera des projets bien plus intéressants que si on les avait un peu Ouais. harcelés Oui, c'est ça. pour qu'ils fassent rentrer du chiffre tout de Ouais. suite, quoi. Même sans parler forcément de projet, de travailler avec la personne, mais rien que de prendre le temps de discuter avec cette personne et juste toi d'échanger. Et c'est vrai que bah là moi récemment par exemple j'ai rencontré bah, une photographe là à ce petit déj là et du coup enfin tout de suite on s'est bien entendu et du coup je lui ai dit bah est-ce que ça te dit qu'on aille manger ensemble un midi et du coup bah on a pris le temps de discuter toutes les deux, d'en apprendre un peu plus sur l'une et l'autre et tout et enfin sans, toi, arrière-pensée de dire: «Bah, vas-y, on va faire des projets ensemble et tout», mais juste de prendre le temps de discuter avec des personnes qui sont pas du tout dans ton entourage. Bah, du coup, on partage une passion commune, la photo, le cinéma, tout ça. Mais du coup, c'est hyper, chouette, bah, de rencontrer de nouvelles, personnes et enfin, parce que moi, je sais que je suis tout le temps dans les mêmes, cercles et bah, ça fait du bien d'échanger avec de nouvelles personnes, elles nous apportent de nouvelles perspectives, nouvelles opinions sur des trucs et en plus, bah je lui avais parlé du podcast et elle m'avait dit: «Bah, au pire, bah, tu testes, quoi». Parce que moi, ça fait longtemps que j'avais ce projet-là et du coup, bah, grâce à elle, j'ai lancé le projet, quoi. Donc c'est trop cool. Ouais, globalement, les rencontres, c'est souvent positif. Bah, ouais, c'est Il ça y a souvent puis, des choses à en retirer. Et... ouais. Bah, souvent, des fois, ouais, quand tu pas bien, tu te dis: «Bah, je vais rester chez moi, tranquille, dans ma grotte». Ouais, des fois, il y a des moments, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie d'aller à des ateliers, j'avais pas envie de voir du monde. Et à chaque fois, je me dis, mais heureusement que j'y suis allée. Parce que ça m'a reboosté, ça m'a remonté le moral de fou, quoi. Parce que la plupart des gens sont bienveillants dans les personnes que j'ai rencontrées. Bon, il y a des connards partout. Mais il y a quand même pas mal de personnes bienveillantes. Et c'est important bah, de garder ce lien social, surtout quand t'es à ton compte, tu peux vite être tout seul. Parce que nous, on passe beaucoup de temps devant nos ordis à travailler, donc c'est important de voir le soleil un peu quand même. Ouais, ouais. C'est presque la clé, ouais, c'est s'entourer. Ouais, Pas grave. forcément besoin d'être entouré
de dizaines de personnes, Oui, mais s'entourer de gens qui ont des problématiques similaires aux nôtres, ouais, c'est vrai. c'est Ouais. Bah oui. c'est quelque chose de bien, et des fois ça lève des blocages Ouais, bah grave, hein. en, en une conversation Mais oui, autour d'un verre. ah On ouais, peut avoir mais des totalement. blocages qui se lèvent, Mm. ou juste avoir l'idée, ouais, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse finalement. Ouais, Donc ouais, s'entourer. Et comme c'est des métiers effectivement assez solitaires, oui. bah éviter de rester trop seul. Après, on peut aimer ça, hein. Oui, moi j'aime bien toute seule, Mais hein. bah, se forcer un petit peu Ouais, ouais. pour aller à des événements, Mm. ben, ça aide, parce qu'on en retirera toujours quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Totalement. Bah du coup, écoute, on a fini le podcast. Juste une dernière petite question. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver et as-tu quelque chose que tu souhaites partager? Oui, alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc Yvain Remer, où vous retrouverez tous les jeudis un hybride entre un post LinkedIn et une newsletter, où on parlera cinéma, audiovisuel, un peu business. Voilà, avec toujours le but d'apporter de la valeur aux gens qui lisent ça. Après, j'utilise Instagram comme territoire d'expérimentation. Donc c'est @neruveimer, Nairuveymer. Et puis, bah, sur certains projets, ça part sur YouTube, etc. Mais pareil, en tapant mon nom dans la barre de recherche, vous devrez pouvoir retrouver. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager? Ouais, C'est libre, hein. j'ai une recommandation pour les Rennais qui nous écoutent. Levez-vous le samedi matin et allez manger une galette de saucisse au marché. C'est C'est le bonheur. c'est une tradition incroyable Bah trop à bien. faire régulièrement. Et tu fais ça tous les samedis matins? Pas On peut te tous, mais retrouver au marché. ouais, vous pourrez souvent me croiser au marché, ou peut-être un peu plus tard, une pinte à la main Oui, aussi. aux places Sainte-Anne ou au Vieux Saint-Étienne. Très bien. Et bon, on te retrouvera là-bas du coup. Ça marche. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que cette conversation aura semé en vous quelques graines de réflexion, d'inspiration, ces petits effets papillons qui parfois changent tout. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser un mot. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode, une nouvelle rencontre dans Effet Papillon. À très vite.